Bonjour, c'est Stéphane Kaplanuk, cofondateur du site toutpoursagloire.com. Merci de suivre cette formation. Il s'agit d'une rediffusion, donc certaines annonces ne sont pas d'actualité. Par contre, dans le descriptif, il y a un cadeau pour vous. Téléchargez-le sans attendre, il sera toujours à jour pour aller plus loin avec les notes de l'orateur ou d'autres documents pour mieux suivre la formation. Je vous laisse sans plus attendre suivre la formation. Bonne découverte et à très bientôt. Ce soir, j'ai la chance et le privilège, la joie d'être avec Fred Bican, qui est pasteur à Grasse, pasteur d'une église Action Biblique. Tu es aussi, Fred, un professeur à l'Institut biblique de Genève. Tu es également président de l'Action Biblique France, donc l'association d'églises, des églises Action Biblique. Et je suis sûr que tu as plein d'autres casquettes. Tu es marié à Régine, que l'on salue, et tu as 2 enfants, que l'on salue également. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Presque rien. Presque rien. Alors, j'imagine que j'oublie plein de choses, mais ça suffira, je pense, Ouais, bien sûr. pour que les gens aient une idée de qui tu es. Alors, je suis super content de te retrouver. On avait fait avec toi une émission précédente où on avait parlé des livres ou du livre de Samuel. On s'était régalé. Mais on passe un peu pas d'un extrême à un autre, mais c'était énormément de chapitres. Et puis là, on va se concentrer sur un livre qui en volume est beaucoup plus petit. Ce que je te propose, Fred, c'est que on passe quelques minutes sur quelques questions d'introduction. Et ensuite qu'on passe la majorité de notre temps sur un survol de la lettre où je te propose quelques étapes. Et entre ces étapes, je te propose qu'on regarde des passages. Et à chaque fois, je te poserai des questions sur ces passages en espérant que ça nous aide à mieux comprendre la lettre. Avec plaisir. Super. Alors, salut à tous ceux qui nous rejoignent. C'est parti. Première question. C'est la lettre de Paul aux Colossiens. Donc Paul écrit à cette église qui est à Colosse, qui est une ville. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on apprend de l'église dans la lettre? Alors, dans la lettre, on apprend que cette église, elle se trouve à proximité d'une autre église qui est aussi connue dans le Nouveau Testament, qui s'appelle Laodicée. Et puis, quand on regarde une carte de l'Empire romain et des voyages de Paul, on sait que Paul n'est jamais passé à Colosse. C'est pas lui qui a fondé l'église de Colosse de façon directe, mais c'est quelqu'un de son entourage qui est nommé à plusieurs reprises dans la lettre et qui s'appelle Épaphras. Et on aura l'occasion de parler de lui, mais c'est dire que Paul ne travaille pas tout seul. Il est entouré d'une équipe missionnaire et de gens qui sont formés et puis qui sont envoyés. Néanmoins, il est attaché à l'église de Colosse et il lui écrit cette lettre. Et il nomme, on sait qu'à proximité de Colosse, il y a 2 villes qui ont été également touchées par l'évangile à l'époque, Laodicée et Hiérapolis. Et ces 3 villes se trouvent dans une région qui s'appelle la Phrygie à l'époque. Aujourd'hui, on dirait que c'est à l'extrémité ouest-sud-ouest de ce qu'on appelle la Turquie. À l'époque, ce serait anachronique de parler de Turquie, puisque les Turcs sont arrivés au milieu du Moyen-Âge, d'accord. Donc, à cette époque-là, le monde dans lequel l'église de Colosse se trouve, c'est le monde qu'on appelle gréco-romain, qui est imprégné d'une civilisation qui est dite hellénistique, puisqu'elle a, en fait, elle a colonisé, elle a envahi, elle a structuré tous les pays depuis la Macédoine jusqu'à l'Égypte et en direction de l'Iran, dans ce qui a été l'empire d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et là, on est évidemment au 1er siècle, donc 400 ans après Alexandre le Grand, mais cette civilisation-là continue de rayonner, d'être très importante. D'ailleurs, elle a même enrichi la civilisation romaine. Et Colosse, c'est une ville qui est d'origine grecque, mais donc qui est retrempée au creuset de cette civilisation hellénistique. Et la civilisation hellénistique, une de ses caractéristiques, c'est que elle a une base qui est grecque classique, mais elle s'enrichit, si vous voulez, des civilisations qu'elle a colonisées au fur et à mesure. Par exemple, Alexandre le Grand, il a épousé une Perse qui s'appelle Roxane. Et ça, c'est typique, vous allez le voir, et c'est très important. Enfin,
ça nous parle aussi, on va dire, pour l'église de Colosse, c'est qu'il y a cette notion de on mélange différentes influences dans un même creuset culturel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une base et puis on absorbe des influences et vous allez voir, c'est intéressant d'avoir cet aspect-là en tête parce que dans les faux enseignements que Paul dénonce, les spécialistes identifient plusieurs lignes d'influence et voilà, ce que je viens de dire sera une des pistes. Super, bon, on en parlera tout à l'heure, mais justement, puisque tu parles de danger, en fait, on voit hein, que la plupart des lettres du Nouveau Testament, elles sont rédigées en réaction à un danger, qu'il soit potentiel ou réel dans une assemblée ou une région. Justement, qu'est-ce qui pousse Paul à écrire à cette église de Colosse? Quels étaient les dangers en quelques mots, puisque, comme on a dit, on va se plonger tout à l'heure dans la lettre, mais si on devait brosser à grands traits les dangers qui menacent cette église, quels seraient-ils? Alors, d'abord, il faut dire que contrairement, par exemple, à la lettre des Galates, où là, le danger est pressant parce que toute l'Église est en train d'être retournée théologiquement dans une direction qui n'est pas la bonne. Les Galates pensent que pour vraiment être chrétien, il faut se remettre à appliquer intégralement la Torah et que d'une certaine manière, c'est de cette manière-là qu'on pourrait être agréable à Dieu et avoir son salut. Pour les Colossiens, c'est pas le cas. Il semble que Paul est malgré tout encouragé par l'état spirituel de l'église de Colosse. On le voit dès le premier chapitre. Il y a des versets où il parle de reconnaissance. Il est heureux de la façon dont les Colossiens ont reçu l'évangile et même dont ils se sont affermis dans la foi. Et on peut pas parler d'une église qui soit défaillante, mais plutôt d'une église qui est menacée. Et alors la question qui peut se poser, on n'a pas suffisamment de détails, c'est est-ce qu'elle est menacée parce que déjà dans l'église, il y a des gens qui sont en train de promouvoir des courants hérétiques dont on va voir que la lettre les combat, ou est-ce que c'est simplement l'environnement culturel de la ville de Colosse, de Laodicée et de Hiérapolis? Vous savez, les villes proches se faisaient aussi passer les lettres de Paul, elles les recopiaient, c'est comme ça que ça s'est aussi diffusé tout au long du 1er et du 2e siècle tout autour de la Méditerranée. Est-ce que c'est l'environnement culturel, la région de Colosse qui elle-même, Paul avait été informé qu'il y avait cet enseignement et qui pouvait être une menace, notamment dans les milieux juifs, parce que on va voir que il y a probablement dans les fausses doctrines qui risquent de polluer l'église de Colosse ou qui ont commencé à le faire, à la fois une influence païenne et une influence juive, et peut-être même probablement même un mélange des deux. Alors on va en parler davantage, mais voilà quelle est un peu la raison pour laquelle Paul écrit cette lettre. C'est une lettre relativement courte, tu l'as dit Mathieu, elle fait 4 chapitres, hein, et en même temps, c'est vraiment une lettre qui se concentre sur le combat de cette hérésie en réaffirmant quelque chose, et c'est vraiment... pour nous, c'est très précieux parce que même si on n'est pas menacé exactement par les mêmes hérésies, il y a des affirmations théologiques très très fortes que Paul met en avant dans son combat, dans son apologétique contre les faux docteurs ou les faux enseignements qui pourraient polluer Colosse. Et ces affirmations-là, elles sont précieuses pour nous dans notre foi chrétienne parce qu'ils réaffirment des vérités centrales qui sont le fait de la personne de Jésus-Christ, son identité et son œuvre. Et c'est vraiment une lettre, si vous voulez être revivifié, renouvelé dans votre regard sur Christ, vous lisez Colossiens et ça vous saute au visage en permanence, et c'est vraiment une lettre qui est très dynamique dans ce sens-là. Donc ça laisse entendre aussi que probablement les erreurs qui menaçaient l'église de Colosse devaient s'en prendre au statut de Christ dans la foi chrétienne. Alors justement, je rebondis sur ce que tu dis. Ouais. Souvent, quand on a une occasion, donc une raison pour laquelle l'auteur envoie la lettre, le but qu'il poursuit est forcément lié à la raison pour laquelle il envoie la lettre. Mais si on pouvait résumer le message de Colossiens, alors j'imagine que le but, c'est justement de répondre à ces fausses doctrines. Mais si on pouvait résumer le message, qu'est-ce que tu dirais en quelques mots ou quelques phrases? Alors moi j'essaie de faire 3 points.
3 points qui sont positifs, d'accord? On a bien compris que derrière, dans la tête de Paul, comme tu l'as dit, il y a un combat apologétique, défendre contre. Donc ça, de toute façon, c'est sous-jacent et c'est un thème qui revient, la notion de combat, de défendre, etc. D'accord? Ouais. Et il y a une notion, un versant apologétique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié l'adversaire, eh bien, on dénonce ses défauts et en même temps, on proclame ce qui est juste, donc ça c'est l'apologétique. Maintenant, si on veut résumer, pour moi, à mon sens, les 3 points qui sont majeurs, c'est premièrement, divinité et suffisance de Jésus-Christ. Ouais. Deuxièmement, centralité de la croix, c'est-à-dire de l'œuvre de Christ et de à quel point elle culmine dans l'œuvre de rédemption. Et troisièmement, les conséquences pour les croyants, c'est des vies qui doivent être centrées sur Christ. Et comment on fait pour avoir une vie centrée sur Christ? Donc, si vous voulez, il y a le versant théologique qui culmine avec la croix, et ensuite, il y a le versant pratique, les conséquences de cette théologie dans la vie des croyants. Et j'ai vraiment l'impression, si vous regardez les chapitres 1, 2 et 3, puisque dans le chapitre 4, on est déjà dans les salutations, il reparle de la prière, des paphrases, etc. Donc, il est déjà en train de dire au revoir et de faire des éléments de politesse. Je ne dis pas que c'est inutile, mais on n'est plus dans la démonstration au chapitre 4. Mais si vous prenez les chapitres 1, 2 et 3, c'est vraiment cette dynamique qui est là, c'est-à-dire divinité et suffisance de Christ, centralité de la croix, et ensuite conséquences pratiques dans la vie des chrétiens. Super. Donc, on entend souvent ce terme, cette expression christocentrique. On peut dire que l'épître aux Colossiens, elle est hyper christocentrique. Ah oui. Ah oui, ah oui, 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 oui. Et vous avez, c'est typique, vous avez d'autres passages du Nouveau Testament qui sont comme ça, hein. Philippiens 2, Hébreux 1, Apocalypse 1, le prologue de Jean. Mais là, on peut dire que c'est quasiment le sujet de toute la lettre. Alors bien sûr, on pourrait dire que c'est le sujet de tout le Nouveau Testament et même d'une façon absolue de toute la Bible. L'Ancien Testament pointe vers le Messie, le Nouveau Testament révèle qui est le Messie et nous explique qui il est. Donc toute la Bible est christocentrique parce que pour être centré correctement sur Dieu, il faut être centré sur Christ. Mais Colossiens, en plus, si vous voulez, derrière, il y a une raison pratique, c'est que cet argument apologétique pour Paul, présenter Christ, c'est une manière de défendre les Colossiens contre la philosophie ou la fausse doctrine qui menace leur Église. Donc il y a une raison historique, concrète, dans la vie de Colosse qui a poussé, qui a conduit le Saint-Esprit à inspirer cette lettre à Paul, et tant mieux pour nous, parce que ça nous donne des informations qui sont précieuses et qui viennent vraiment enrichir notre christologie et notre doctrine de Dieu. Et c'est ça. Et en plus, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que bien que les menaces peut-être soient contextuelles, soient liées à l'histoire, etc., on va voir qu'elles ne sont pas sans écho à l'heure actuelle, et on va réfléchir ensemble à quelles pourraient être les formes de menaces similaires ou analogues qui nous concernent. Mais au-delà de ça, les réponses de Paul sont tellement christocentriques que même si on est moins ou pas concerné par ces menaces-là, cette lettre va nourrir notre foi. Absolument. Excellent. Absolument. Alors, dernière question d'introduction, Fred. Ouais. Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont importants dans la lettre, qui reviennent, peut-être des choses qui nous aident à voir aussi l'unité de la lettre, sa cohérence? Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Moi, je vois des thèmes en dehors du thème central dont j'ai parlé, donc qui est vraiment la christologie, l'œuvre de Christ et son identité. Il y a la notion de mystère caché de Dieu, d'accord, révélé. Il y a la notion, le mot mystère revient à plusieurs reprises dans la lettre, et probablement parce que ça a un sens par rapport à la fausse doctrine qui elle-même se référait à des mystères erronés. D'accord. Il y a la notion d'évangile. L'évangile qui est le message proclamé par Dieu à travers l'œuvre de Christ et qui est une révélation de Dieu en rapport avec ce mystère justement révélé de Christ. Il y a la notion de persévérance qui est très présente dans la lettre. La version de reconnaissance aussi. Paul, alors qu'il est enfermé en prison, il passe son temps à dire qu'il faut être reconnaissant, qu'il faut dire merci, que lui-même est reconnaissant. Et c'est vraiment quelque chose qui est encourageant pour nous, de se dire quelqu'un qui est au fond d'une prison et qui envoie une lettre encourageante d'un bout à l'autre.
et j'ai parlé la notion de persévérance. Voilà. Cette idée de, une fois qu'on a la révélation, il suffit pas de la voir, il faut persévérer, grandir dans la foi, persévérer dans la sanctification. Il est question de persévérer aussi dans la prière, et peut-être que la prière serait un autre thème récurrent de la lettre, puisqu'on le voit, on voit qu'il est très présent sur une lettre de 4 chapitres, il est très présent dans le premier, très présent dans le quatrième, donc ça fait vraiment beaucoup de place pour la prière dans cette lettre. Voilà, quelques thèmes. Merci. Alors, ce que je te propose, c'est de se plonger dans la lettre. Si vous qui nous écoutez, qui nous regardez, vous avez une Bible, allez la chercher, prenez-la, ouvrez-la, la lettre aux Colossiens, puisqu'on va pas la lire, mais on va la survoler ensemble. Et puis ici et là, on fera référence à quelques versets. On n'aura pas le temps peut-être de les lire à chaque fois, mais en tout cas, on donnera la référence, donc ce sera plus facile de pouvoir regarder directement dans la Bible. Ce que je te propose, Fred, c'est à chaque fois peut-être de souligner les enseignements importants par rapport aux questions qu'on va se poser ensemble. Et puis, ici et là, lorsque c'est utile, de dégager des applications pour nous aujourd'hui. Ça te va? Tout à fait. Excellent. Alors, on commence. La lettre s'ouvre donc avec les salutations de coutume, avec Paul qui se présente et qui salue ceux à qui il écrit. Et puis, assez vite, en fait, Paul ouvre sa lettre par une prière, ou plutôt par des prières. Il y a une prière de reconnaissance et après une prière d'intercession, donc où Paul prie Dieu pour les Colossiens. Alors, comment ces prières-là, qui ouvrent la lettre, elles s'inscrivent dans le but que poursuit Paul? En d'autres termes, quelles vérités contenues dans ces prières doivent aider les Colossiens? Alors les prières de Paul, en fait, elles réexpriment. Alors si vous regardez au verset 3 du chapitre 1, il y a cette notion de reconnaissance à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous prions pour vous. Voilà. Donc le but de la prière, déjà, c'est de dire merci. Il y a une vertu pédagogique à la prière, de même que quand Jésus aux apôtres, il donne le Notre Père, il donne pas une récitation qu'on doit répéter bêtement, mais il donne les grands thèmes qui doivent structurer la prière chrétienne. Et là, pour Paul, il y a une vertu pédagogique de dire, un des buts de la prière, c'est la reconnaissance envers notre Dieu, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et cette notion-là, elle est très présente, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un des thèmes récurrents de la lettre, mais elle est présente dès le début, et elle est présente dans la prière. Un des moyens de dire merci à Dieu, essentiel, c'est la prière. Des fois, on se dit à quoi ça sert de prier. Une des premières réponses, c'est dis merci. Dis merci parce que tout ce que tu as, tu l'as reçu de ton Créateur. Deuxièmement, il souligne les choses qui sont importantes au verset 4 et 5. Il parle de la foi, il parle de l'amour et de l'espérance. Ces trois vertus qu'on retrouve par ailleurs, ça fait écho peut-être à 1 Corinthiens 13 dans vos têtes. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour, dit-il dans 1 Corinthiens 13. Mais là, n'empêche qu'il réaffirme les fondamentaux. Et c'est vrai que sans la foi, on ne serait pas chrétien, mais sans l'amour non plus. Si on n'avait pas l'amour de Dieu pour nous, on n'aurait même pas la foi, bien sûr, parce que c'est l'amour de Dieu qui fait que le Saint-Esprit nous donne la foi. Et puis l'espérance, ça c'est la perspective qui nous inscrit dans notre eschatologie, à la fois au titre individuel et en tant que peuple de Dieu. On espère, nous ne voyons pas encore que nous avons toutes choses, mais nous l'attendons avec espérance. Et c'est pas une espérance dans le sens un peu faible qu'on a, vous savez, en français en disant j'espère, mais on n'est pas sûr, j'espère que demain il pleuvra pas. En fait, on n'en sait rien du tout. L'espérance, au sens biblique du terme, c'est vraiment un terme qui souligne le fait qu'on attend avec foi, mais que nous ne voyons pas ce que nous attendons, nous comptons entièrement sur Dieu pour le recevoir. Donc il y a cette notion-là. Et donc cette première prière, on va dire, qui est un peu au début du chapitre 1, des versets 1 à 5, c'est une prière qui est une prière pédagogique, qui remercie pour les fondamentaux et qui encourage les Colossiens. Et après, il y a une deuxième prière, sauf erreur, que moi je discerne au verset 9 et 10 de ce même chapitre. Et là, cette deuxième prière, on va... comment dire, elle a pour but de montrer ce qui est essentiel aux Colossiens, et Paul, dans cette deuxième prière, il est déjà en train de penser au sujet de sa lettre. C'est-à-dire derrière l'exhortation, à quoi ça sert de connaître Dieu, et
concrètement, quelle utilité de connaître Dieu et pratiquement, qu'est-ce que ça va impliquer comme conséquence dans la vie des Colossiens. Donc si vous lisez les versets 9 à 10, voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement, etc. Et vous voyez qu'il y a cette dynamique déjà, connaissance de Dieu d'un côté et marcher avec Dieu de l'autre. Vous voyez, ça recoupe le plan que je vous proposais tout à l'heure, c'est-à-dire l'identité de Christ, son œuvre et ensuite les conséquences dans la vie du chrétien. Et bien là, il y a ces deux versants. On va dire d'un côté l'orthodoxie, qui est Dieu, et de l'autre côté, le versant pratique dans la vie du chrétien, l'orthopraxie. Qu'est-ce que l'orthodoxie? À quoi ça me sert l'orthodoxie? La juste connaissance de Dieu sur la saine doctrine, ça me sert à avoir une vie de piété qui est juste et agréable à Dieu et de grandir dans la foi. Les deux sont étroitement liés. Si on dissocie l'un des deux ou qu'on altère un des deux, on bouleverse l'équilibre de la vie chrétienne. C'est ça. Et puis, alors, tu as anticipé les questions que je voulais te Ouais, poser. Mais c'est bien. Juste peut-être ici, hein, quand on parle de connaissance de Dieu, on est d'accord que c'est pas juste connaître des choses à propos de Dieu, mais c'est connaître Dieu personnellement en étant en étant participant de sa vie en Christ, en étant uni à Christ, on connaît Dieu. C'est bien cet aspect-là dont on parle, et en même temps je pense qu'il y a un lien avec la connaissance de sa parole, et que ça passe par la connaissance de sa parole. Qu'est-ce que tu dirais sur cela? Tu as raison. Quand on voit dans cette introduction la notion de connaissance, il est question de proclamer l'évangile au verset 5, et puis ça revient au verset 23, l'évangile. Il est question de porter des fruits, il est question de dépendre de la grâce de Dieu au verset 6. Les Colossiens, ils sont entrés dans la connaissance de l'évangile par le moyen de l'enseignement d'Épaphras au verset 7, mais cet enseignement, il dépend et il est donné en Jésus-Christ, toujours au verset 7, et il est animé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, je reviens sur ce que tu me dis par rapport à la connaissance de Dieu. Dans la conception biblique du mot connaissance, c'est pas simplement j'ai l'information, je connais le chemin pour rentrer chez moi vaguement, c'est pas ça, c'est je connais, j'ai expérimenté une relation, une communion avec. Et vous savez que souvent le texte biblique utilise, en tout cas en français, le mot connaître, même pour parler des relations intimes dans le couple. Adam connut Ève et elle engendra Seth. Donc il y a cette idée-là d'une relation intime avec. Donc ça c'est l'aspect relationnel, mais cet aspect relationnel, il n'est pas dans une dans une réalité mystique, c'est-à-dire je ne suis pas dans la connaissance de Dieu simplement parce que là il y a un truc qui m'a bouleversé et il n'y a pas de mots qui peuvent l'expliquer, etc. Bien sûr que il y a un bouleversement profond quand on est de nouveau et que le Saint-Esprit nous convainc de péché, nous jette à genoux au pied de la croix et puis nous donne la foi. Évidemment, cette nouvelle naissance, c'est un bouleversement, mais on peut mettre des mots dessus et ces mots, ce sont ceux de la Bible. Et on ne peut pas dissocier les deux. La connaissance de Dieu, c'est à la fois une expérience qui bouleverse la vie, mais aussi une explication que Dieu donne lui-même, à la fois de qui il est, et de ce qu'il fait en nous et de ce qu'il veut. Et donc, cette connaissance, elle est à la fois intellectuelle et expérimentale. Et les deux doivent être associés. Et là encore, on ne peut pas dissocier les deux. Sinon, soit on a une connaissance intellectuelle, mais on ne vit rien. Et comme Jacques, on peut se demander si notre foi n'est pas morte, si on est réellement chrétien. Ou alors, on prétend vivre quelque chose d'uniquement expérimental, mais qui n'a rien à voir avec ce que dit la Bible. Et à ce moment-là, ce qu'on vit, c'est pas du christianisme. C'est pas la foi en Jésus. Donc, vous voyez, il y a les deux qui sont associés. Est-ce que je me trompe là, Fred, si je dis que Paul anticipe aussi peut-être cette diatribe qu'il va entamer contre ces faux enseignants qui peut-être insister sur une certaine connaissance, sur un certain mystère, sur une certaine gnose, et que là il est en train de replacer ce qui est fondamental, c'est la connaissance de Dieu, et ensuite on verra comment en Christ. Est-ce que déjà on peut voir les prémices d'une réponse? Évidemment, Paul il a eu une idée derrière la tête quand il écrit cette introduction et il est en train de poser encore une fois les fondamentaux bibliques qui vont lui permettre ensuite d'argumenter contre les faux docteurs. Et
En effet, tu as raison. Alors, on va voir comment il faut appeler ces faux docteurs, parce qu'ils sont assez difficiles à définir. On les connaît de façon indirecte. Ils ne sont pas décrits très précisément. Il est parfois question de gnose, mais il faut être prudent, parce qu'il y a certains spécialistes qui pensent que c'est... De l'emploi au sens large, pas comme une étiquette. Mais... D'accord. Mais en effet, gnose, justement, ça signifie connaissance. Et il y avait des courants philosophiques ou religieux qui prétendaient avoir une connaissance différente de celle de l'Évangile. Donc quand Paul il associe la connaissance de Dieu à Jésus-Christ et à l'Évangile tel qu'il a été proclamé, non pas par lui, mais par Épaphras, en qui il a pleinement confiance, eh bien, il est en train de désamorcer la notion d'une connaissance qui pourrait venir d'ailleurs, notamment, par exemple, des anges. On en reparlera. Je te propose qu'on passe donc à la partie d'après. Donc on reste dans le chapitre 1, les versets 12 à 23. Peut-être le passage le plus beau de la lettre. Je sais pas si tu partages mon avis. Même un des plus beaux de la Bible. C'est ça, même un des plus beaux de la Bible. Un passage riche, lourd même théologiquement, dans le bon sens du terme, et en même temps qui nous dépasse. Là, Paul est en train de révéler des choses à propos de Christ qui sont magnifiques. Je te propose que justement on plonge dans cette partie où on voit le Fils qui est à la fois le médiateur de la création, de la rédemption, de la réconciliation. On voit que c'est des aspects qui sont importants dans le développement de Paul. Mais en quelques mots, dis-nous qu'est-ce que ce passage nous apprend sur Christ. Alors bien sûr, on pourrait passer le reste de l'heure là-dessus, donc ça va être frustrant, mais donne-nous la substance, la sève de ce passage. Alors, en effet, c'est un passage super riche. Il fait penser, encore une fois, au passage christologique dont j'ai parlé par ailleurs, Philippiens 2, le prologue de Jean, etc., Hébreux 1. Il est très dense parce qu'il est plein d'affirmations. Juste avant, en fait, si vous voulez, le fameux... l'énumération des qualités de Jésus-Christ et du Fils de Dieu, ça va du verset 15 au verset 20, d'accord ? Mais juste avant, c'est important malgré tout de le préciser, vous avez à partir du verset 12 la façon dont nous sommes en relation avec Jésus-Christ. Eh bien, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, il y a un déploiement d'ordre trinitaire. C'est pas Jésus-Christ tout seul, comme si c'était quelqu'un d'isolé, ou qu'il soit question d'être seulement en relation avec lui. À ce moment-là, on déséquilibrerait la doctrine chrétienne. Bien sûr que Christ est le plus important, bien sûr que notre foi doit être centrée sur Christ, mais elle doit être centrée sur Christ pour être en communion avec le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Et quand vous lisez à partir du verset 12, vous allez voir par exemple que on exprimera votre reconnaissance au Père qui nous a rendu capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il, c'est toujours le Père, nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. C'est-à-dire que là, ce que Paul est en train de nous dire, c'est que c'est l'œuvre du Père aussi de nous sauver, et que c'est une œuvre qui est souveraine. Ça ne dépend pas de nous, c'est quelque chose que nous recevons complètement, et ensuite ça débouche sur la description de à quel point Christ est grand. Et à quel point c'est logique de dépendre de lui et de pas essayer de dépendre d'autre chose, d'une autre connaissance, d'un autre type de force surnaturelle, parce que Christ est tellement grand que c'est Dieu lui-même, c'est le Père lui-même qui a disposé Christ. Et alors, là, on arrive dans l'énumération qui décrit le Fils et toutes ses qualités, du verset 15 au verset 20. Voilà un survol super rapide. Christ est premier. Dans ces versets, ce qu'on comprend, c'est que Christ est premier en tout. Imaginez n'importe quoi, Christ est plus grand. Et il est plus grand, pas en disant plus grand à la manière de Superman, il est plus grand de telle sorte qu'il n'y a rien de plus grand que lui. D'accord ? Il est premier en tout. Ça ressemble un petit peu, si vous avez lu l'Épître aux Hébreux, à ce type de démonstration-là. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il prend tous les points de l'Ancien Testament et il dit Christ est au-dessus. Au-dessus des sacrifices, au-dessus du tabernacle, au-dessus des Lévites, etc., au-dessus des anges. Là, c'est le même principe. Deuxièmement, Christ, c'est le médiateur parfait,
entre Dieu et la création. Et notamment, on a cette notion-là, peut-être qu'on n'y pense pas toujours, dans cette expression, l'image du Dieu invisible. Donc, c'est au verset 15. Et nous, en français, quand on entend cette idée d'image, hein, on se dit, bon, je sais pas, si j'ai une image de Matthieu collée dans ma chambre, eh bien, c'est pas Matthieu, on est d'accord. Et c'est bizarre. C'est très bizarre, rassure-toi, il n'y a pas d'image de Matthieu. Mais par exemple, quand je donne, comme je donne le cours à l'IBG, chaque année, je reviens avec le trombinoscope de tous les étudiants que j'affiche sur mon tableau pour pouvoir penser à eux, prier pour eux, etc. Donc, j'ai l'image de tous les étudiants de première année de l'IBG qui est devant. Mais cette image-là, ce ne sont pas les étudiants eux-mêmes. Ça me rappelle, ça me fait penser. Quand la Bible nous dit que Christ ou que le Fils est l'image du Dieu invisible, c'est quelque chose qui revient par ailleurs hein, dans Hébreux 1, justement. Oui. Ça ne veut pas juste dire que c'est une représentation, une pâle copie, une photocopie de Dieu, c'est pas ça. Ça veut dire que quand on voit Jésus-Christ, on voit Dieu. Et ça fait penser à ces affirmations johanniques qu'on retrouve dans Jean 1,18. Personne n'avait jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Ou alors, cette affirmation dépitée de Jésus quand Philippe lui dit dans Jean 14, puisque tu vas être arrêté, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, mais Philippe, je suis avec vous depuis le début. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire que en voyant Jésus, en étant en relation avec Jésus, en étant en communion avec Jésus, on est en pleine communion avec le Père, avec le Saint-Esprit, avec l'ensemble de la Trinité. Vous voyez ? Et ça, c'est très important parce que dans la démonstration qui va suivre sur les faux enseignements, si vous voulez, on s'aperçoit que les faux docteurs, probablement, ils risquent d'enseigner aux Colossiens que Jésus, ce n'est pas l'aboutissement de la foi, mais que ce n'est qu'une étape dans la révélation, et qu'après Jésus, il y a d'autres échelons pour monter vers Dieu. Paul, il est en train de démonter ça en montrant que Jésus est au-dessus de tout et qu'il est Dieu lui-même, et que quand on est en relation avec Jésus, on est en relation avec Dieu. D'ailleurs, on peut dire d'une façon générale que Jésus, c'est le médiateur entre Dieu et la création, et c'est déjà une réalité, je ne vais pas la développer maintenant, mais qui est présente dans l'Ancien Testament. Le fameux personnage énigmatique, l'ange de l'Éternel, qui vient rencontrer Abraham, qui vient rencontrer Josué, qui lutte avec Jacob, c'est déjà une préincarnation du Fils de Dieu, c'est déjà la deuxième personne de la Trinité, parce que c'est le rôle dans la Trinité de la deuxième personne d'être le médiateur entre le Dieu trois fois saint d'un côté et sa création de l'autre. Donc, dans cette énumération, on voit que Jésus, c'est Dieu lui-même, et c'est Dieu manifesté aux hommes. Au verset 16, il est le Dieu créateur. Au verset 17, il est le Dieu tout-puissant. Et au verset 19, il est pleinement Dieu. Et cette notion de plénitude, elle revient, on va le voir au chapitre 2, vous avez tout pleinement en lui, en qui habite pleinement toute la divinité. Donc, Paul, il fait exprès d'être redondant avec les titres qu'il emploie pour... On dirait il est un peu lourd, il est maladroit en français, presque il ferait des erreurs de style. Si vous rendez une rédaction comme ça à votre prof, il va vous dire « tu te répètes, tu dis les mêmes choses ». Oui, d'accord, mais là, il y a un but apologétique et d'enseignement pour pas qu'il reste le moindre doute sur qui est Jésus-Christ, sur qui est le Fils de Dieu. Par ailleurs, non seulement il est tout ça, donc ça veut dire par nature, il est déjà le Dieu Tout-Puissant et celui qui nous met en relation avec lui, avec ce Dieu Tout-Puissant, mais en plus, il est le chef de l'Église. Le chef. Et en même temps, il est le premier à ressusciter. Le chef de l'Église, c'est verset 18. Le premier à ressusciter, c'est c'est aussi le verset 18. Et ces deux notions-là, elles se recoupent parce que chef, ça veut à la fois dire qu'il est la tête dans un corps, donc il y a l'image organique. Un corps sans tête, c'est un corps qui est mort, qui ne bouge pas, etc. Revoyez 1 Corinthiens 12 qui développe cette idée. Et puis, vous avez le fait qu'il est le premier à ressusciter, c'est-à-dire que dans le peuple de Dieu, celui que Dieu sauve par l'œuvre de Jésus-Christ, ce peuple qui va ressusciter, qui va être pour l'éternité avec lui dans la nouvelle création, eh bien le premier représentant, ça c'est 1 Corinthiens 15, de ce peuple de Dieu, le premier à avoir ressuscité, les prémices de la récolte des ressuscités, c'est Jésus-Christ. Jésus, il est à la fois le chef et le premier du peuple de Dieu. D'accord ? Et donc il y a cette notion qu'en théologie on appelle la tête fédérale. C'est-à-dire que Jésus, il nous représente, il s'est identifié à nous et en même temps, c'est lui qui nous dirige. Et Corinthiens toujours, dans Corinthiens 15, mais je crois que c'est aussi une notion qui est présente dans Romains, eh bien, il nous dit qu'il remplace avantageusement Adam. Là où Adam a échoué, Adam c'était le représentant de l'humanité devant Dieu, mais il a
échoué et il nous a transmis sa déchéance et le péché, eh bien Jésus, lui, a été tenté comme Adam, il a réussi, bien sûr, avec succès, et il nous transmet les bénéfices de cette réussite. Il a remplacé Adam à la tête de l'humanité, réconciliée avec Dieu, l'Église, le peuple de Dieu, le véritable Israël. Du coup, on pourrait résumer presque en disant que là, Paul il est en train d'affirmer à la fois la supériorité et la suffisance de Jésus. Tout à fait. Du coup, dernière question sur ce passage-là avant qu'on passe au prochain. Nous, aujourd'hui, quand nous méditons ces versets, en quoi ils sont importants pour notre vie chrétienne? Qu'est-ce que tu dirais sur les principales vertus de la méditation de ces versets-là? Ces versets, ils nous montrent que on doit s'attacher à Jésus-Christ, à l'évangile de Jésus-Christ, à personne d'autre. C'est ce que nous dit Hébreux 12. On doit courir en ayant les yeux rivés sur lui, parce qu'il est à la fois la source de la foi et son but. D'ailleurs, c'est repris dans des mots différents là, mais tout a été créé par lui et pour lui. C'est aussi Jésus qui est le but de la création, c'est le but de notre vie, c'est le but finalement de tout ce qui est bon dans la vie chrétienne. Donc, ce christocentrisme de la foi chrétienne, eh bien, il est présent dans la lettre, mais c'est pas simplement une affirmation théologique comme ça stérile, c'est un principe de vie. Donc, pour notre vie à nous, je crois que quand on lit la Bible, et il y a cette règle herméneutique qui peut s'appuyer justement sur une lecture comme d'un passage comme celui-ci et se justifier. On pourrait dire aussi 2 Corinthiens 3, où Paul nous dit que pour comprendre la Bible, il faut être converti à Jésus-Christ, sinon on a un voile devant les yeux qui nous la laisse incompréhensible. Eh bien, en herméneutique, quand vous lisez un texte de la Bible, il faut vous poser la question, mais qu'est-ce que ça m'apprend par rapport à la foi en Jésus-Christ? Parce que n'importe quel texte de la Bible ne peut être relié à vous que si vous êtes en Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, la seule chose qui va vous concerner dans la Bible, c'est le fait que Dieu est votre créateur et qu'il va être votre juge. Point barre. Tout le reste, toutes les promesses qui concernent la foi, le peuple de Dieu, etc., elles sont ouvertes, accessibles seulement en Christ. C'est parce que nous sommes en Christ que nous avons accès à toutes les promesses de la parole. Parce que c'est lui qui nous les rend accessibles. Donc, ces affirmations-là, elles sont précieuses. Et quand vous regardez au verset 21, Paul, il insiste sur le fait qu'il s'adresse à des gens, les Colossiens, qui, globalement, même si peut-être parmi eux, il y a quelques personnes d'origine juive, c'est des gens qui étaient d'origine païenne, qui étaient étrangers au peuple de Dieu. Et leur salut ne dépend pas, donc il est déjà en train de préparer la suite, ne dépend pas du fait de respecter des traditions juives, mais d'avoir tout pleinement en Jésus-Christ, parce que Dieu a tout réconcilié par le sang de la croix. Et donc aussi, il permet aux païens d'entrer dans le peuple de Dieu. Alors, vas-y. Une dernière précision, le fait qu'il soit ressuscité, c'est très important. Nous, ça semble, nous, on se dit, non, on est chrétiens, on se dit oui, mais bien sûr, on sait qu'il est ressuscité. C'est très important parce que probablement que dans les courants philosophiques que Paul combat, il y a ce qu'on appelle le dualisme. Le dualisme était présent dans certaines des religions orientales et aussi dans la philosophie grecque. Ce dualisme, c'est ce qui voit la nature comme le fruit d'un équilibre entre les forces du bien et les forces du mal, qui s'équilibrent, qui luttent l'une contre l'autre et qui s'opposent. Et donc dans la nature, tout s'oppose, et notamment le corps et l'âme-esprit. Et si vous voulez, le fait d'affirmer que le Fils de Dieu est ressuscité, c'est-à-dire qu'il est revenu à la vie avec un corps humain, pour les dualistes, c'est une aberration. Ça vous donne une piste, ça vous permet de comprendre la raison probablement pour laquelle les Athéniens, dans les Actes, sont partis en rigolant quand Paul leur a parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que pour eux, ressusciter une fois qu'on est mort, revenir dans une existence corporelle, et que ça puisse en plus être le cas de Dieu lui-même, c'est impossible. Pour eux, Dieu, c'est quelque chose qui doit être complètement désincarné et qui ne doit pas se compromettre avec la matière, parce que tout ce qui relève de la matière est mal. Or, la Bible n'est pas dualiste. Elle ne nous dit pas que la matière est mal. La matière, elle était bonne au moment de la création. Elle est devenue mauvaise et notre esprit et notre âme ont subi aussi cette altération au moment de la chute. Mais vous voyez, c'est pas l'opposition matière-esprit qui va nous donner la clé pour échapper au péché et au mal. C'est Christ d'un côté et la nouvelle humanité qui l'ouvre selon la volonté de Dieu contre l'humanité en Adam qui, elle, est déchue et qui est perdue et éloignée du Créateur.
Alors tu nous l'as dit, c'est Christ qui est aussi médiateur de la réconciliation. C'est lui qui fait la paix avec toute la création. Il y a une dimension cosmique et c'est en lui que ceux qui étaient ennemis sont maintenant réconciliés. Et ensuite, justement, Paul fait un lien avec son ministère. Et il dit, il va même jusqu'à dire, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Alors, on va passer rapidement, parce que en fait, sinon on va finir à minuit, Fred, sur les quelques versets là, qui font un peu le lien entre le premier et le deuxième chapitre, verset 23 jusqu'à 2-3. Une question double pour toi. En quoi l'annonce de l'évangile, elle est automatiquement liée à la souffrance et quel encouragement, ici dans cette lettre, par rapport à ce que nous dit Paul, quel encouragement on trouve pour notre témoignage? L'annonce de l'évangile, pour Paul, concrètement, elle est liée à la souffrance parce que lui, il a eu à souffrir physiquement. Dans cette lettre, on ne voit pas l'énumération de ce qu'il a subi, mais il écrit aux Galates tout ce qu'il a eu à subir. Quand on lit les actes, on s'en aperçoit aussi. Et il ne faut pas oublier qu'il est en prison à ce moment-là. Même si c'est probablement le premier emprisonnement de Rome qui a été plutôt, disons, un emprisonnement, je ne veux pas dire agréable, mais qui était ouvert, qui lui permettait de recevoir des gens, etc. Mais pour parvenir à proclamer l'évangile, Paul, il a eu à souffrir physiquement. Il a été maltraité, lapidé, emprisonné, etc. Vous connaissez aussi bien que moi. Donc, concrètement, pour lui, ça veut déjà dire ça. Pour lui et une partie de ses compagnons. Deuxièmement, pour nous, d'une façon générale, pour l'ensemble de l'Église, le modèle qu'il donne, à juste titre, c'est que quand on appartient au corps de Christ, eh bien, il y a un combat qui est à livrer en faveur de l'Église et que ce combat coûte quelque chose. C'est normal de souffrir quand on est chrétien. Je ne veux pas dire qu'un chrétien doit être masochiste et qu'il doit rechercher délibérément la souffrance, mais il ne faut pas s'étonner que nous souffrions, et je dirais même que dans une certaine mesure, parfois, c'est un indice de l'authenticité du combat que nous soutenons, parce que s'il n'y a absolument aucune souffrance, que tout est facile dans la vie que nous menons, eh bien, aucune épreuve, je ne parle pas seulement des souffrances physiques, eh bien, on pourrait se demander à quel moment y a-t-il une confrontation entre l'évangile de Jésus-Christ qui doit bouleverser ma vie et celle des gens qui sont autour, et puis mon péché. Si l'évangile en entrant dans votre vie ne vous bouleverse pas et ne vous transforme pas et ne vous amène pas à abandonner des choses et parfois à souffrir pour abandonner ces choses ou pour mener le bon combat, il faut se demander, est-ce que vous proclamez, est-ce que vous vivez, vous tenez le bon évangile? Alors, on arrive je dirais au cœur de la lettre, presque, parce que en fait, on arrive à la fois dans les avertissements les plus forts contre les faux docteurs, et puis aussi les arguments de Paul qui vont s'appuyer sur ce qu'il a développé, notamment au chapitre 1, sur la supériorité et la suffisance de Christ. Quels arguments, Paul, première question, quels arguments Paul donne-t-il pour que les Colossiens ne se laissent pas égarer, justement? Qu'est-ce qu'il leur dit? Il fait deux choses. Premièrement, il dénonce les défauts de ses adversaires. Deuxièmement, il présente les qualités de celui qui est au centre de la foi chrétienne, encore une fois Jésus-Christ, parce que il va revenir dans un encouragement un peu plus court, mais une description de qui est Jésus-Christ et de son œuvre. Donc, si vous voulez, il essaye d'ouvrir les yeux des Colossiens pour leur montrer les défauts des gens qui essayent de les égarer. Et au verset 8 du chapitre 2, il est question de cette philosophie, tromperie, tradition humaine, principe élémentaire du monde, et tout cela, c'est contraire à Christ, qui, au verset 9 et 10, est présenté comme celui en qui habite pleinement toute la divinité et par qui nous avons toutes choses. D'accord ? Donc, il y a une opposition entre quelque chose qui est défaillant et trompeur d'un côté, et qui est le fait des hommes, et de l'autre, et quelque chose qui est absolu, et il a déjà expliqué que c'était Dieu lui-même manifesté aux hommes, et en qui nous avons tout pleinement. Donc vous voyez, l'argument, il est apologétique, là, il est très très fort, et il y a cette idée, alors, dans ce que dénonce Paul, il y a cette notion de philosophie. On peut se poser la question,
qu'est-ce que ça vient faire la philosophie? Est-ce qu'il faut comprendre la philosophie telle qu'on l'étudie en terminale au lycée? C'est ça, Kant, Hegel, etc., Aristote? Alors, en partie probablement, puisqu'on est dans une société de culture grecque, donc ça signifie que derrière ce mot-là, philosophie, ça veut dire qui aime la sagesse. Mais ça veut dire que, comment dire, c'est un mot qui fait référence au principe que les hommes, depuis justement le 4e, 5e siècle en Grèce et un peu avant avec les présocratiques, eh bien, ont mis en place de dire on va appréhender le monde à la force de la sagesse et de la raison humaine. D'accord ? Alors, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, sauf que Paul dénonce ce principe, pas seulement en parlant des philosophes eux-mêmes, mais ce principe dans la vie humaine en général. On n'atteint pas la vérité à la force de la raison humaine. Pourquoi? Tout simplement parce que la raison humaine, elle est pervertie comme tout le reste de la nature humaine, et que si vous ne vous appuyez que sur votre raison, même si vous observez la nature, vous allez déceler des choses qui sont dans la révélation générale et qui vous parlent du Dieu, du seul Dieu, du Dieu créateur, mais vous n'aurez pas une révélation suffisante et exacte de qui il est, ni de sa volonté. Autrement dit, la philosophie humaine, dans le sens de raisonnement, de sagesse des êtres humains, est insuffisante pour parvenir à la vérité. De même que la tradition, qui est dénoncée aussi, et finalement, elles sont trompeuses, même quand elles reposent sur les principes élémentaires du monde. Alors, ça a fait gloser beaucoup les commentateurs, cette expression-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ces principes élémentaires? Est-ce qu'il est question de magie? Est-ce qu'il est question de quelque chose de ce genre? Moi, je pense là que Paul y fait allusion simplement aux fondamentaux sur lesquels les hommes ont l'habitude de s'appuyer dans leur raisonnement pour concevoir la vie. Ça peut peut-être faire allusion aussi à certains philosophes présocratiques qui avaient essayé de décomposer la nature en principes élémentaires. Je pense à Empédocle qui avait essayé de décomposer la nature qui nous entoure en principes élémentaires, l'air, l'eau, la terre, le feu. Vous voyez, ça c'était les principes élémentaires. Mais d'une manière générale, même s'il n'y a pas une allusion à ça précisément, parce que le texte est trop court pour qu'on ait la certitude que Paul parle de ça, les principes élémentaires, c'est ceux que les hommes utilisent, le bon sens et les choses qui gèrent les sociétés humaines, appuyées sur la tradition d'un côté et la raison de l'homme de l'autre. Et si vous voulez, Paul il est en train de dénoncer ça en disant même s'ils sont optimum dans leur manière de fonctionner dans la société humaine, eh bien en termes de révélation et de relation avec Dieu, c'est insuffisant parce que c'est contaminé par le péché et donc c'est disqualifié. C'est pas de cette manière-là que vous serez en rapport avec Dieu. Excellent. Et, Paul parle donc de ces principes élémentaires, de cette tradition. Il parle de la plénitude qu'il y a en Christ. Oui. Et ensuite, il y a des allusions aux fêtes, aux nouvelles lunes, au sabbat, au culte des anges. Qu'est-ce qu'on apprend sur peut-être quel portrait on peut dresser des erreurs que Paul voulait combattre? Alors, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre parce que, encore une fois, on n'a pas beaucoup de détails. Néanmoins, il semblerait qu'il y ait un mélange. Alors, il y en a qui pensent que c'est simplement une influence de sectes juives un peu similaire à celles qui ont perverti les Galates. Mais le fait qu'on parle de la raison, de la philosophie, etc., et qu'on soit dans un contexte de culture grecque très marqué à Colosse, il est probable, la plupart des spécialistes pensent qu'il y a une forme de syncrétisme. Un syncrétisme, c'est quand vous mélangez deux croyances qui à l'origine sont étrangères et que vous les fusionnez en prenant des éléments des deux croyances pour n'en faire qu'une, pour essayer de faire une doctrine unifiée. Alors, bien sûr, nous, aux yeux des chrétiens, c'est quelque chose d'hétérodoxe, de contraire d'hérétique, hein, mais c'est ce que Paul dénonce. Donc, dans ce syncrétisme qui menace l'église de Colosse, il y a à la fois probablement des éléments de la culture grecque, la raison, la philosophie, etc., ce fameux dualisme qui est présent à la fois dans la pratique religieuse et puis chez les philosophes. Vous avez
probablement des éléments aussi de culture et de religion orientale, puisqu'on est dans une région où il y avait ce qu'on appelait des religions à mystère. Les religions à mystère, c'est des religions qui fonctionnent par des rites initiatiques. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes un pratiquant lambda, vous ne connaissez quasiment rien, on vous donne un tout petit élément des mystères, et puis au fur et à mesure que vous montez, vous devez subir des épreuves, etc., vous montez dans la connaissance. Et là, on revient au terme de gnose dont tu parlais tout à l'heure. Donc ces religions à mystère, elles existaient, hein, il en existait plusieurs dans le Proche-Orient, et elles avaient plutôt du succès dans l'Empire romain. Et puis, la troisième influence, toujours qui vient se mélanger dans ce syncrétisme qui menace Colosse, eh bien c'est probablement la tradition, la culture juive, des éléments juifs qui seraient venus par la sagesse juive, donc par la tradition, par le respect du sabbat, des règles, des fêtes juives, etc. Et peut-être d'une forme d'ascétisme qui serait venue se conjuguer avec les religions à mystère, par exemple. Finalement, donner un vernis religieux trompeur aux yeux des chrétiens en se disant « Ah bon, mais finalement, peut-être qu'ils auraient rejeté plus facilement la philosophie on va dire laïque, si j'ose dire, mais que le vernis judaïsant était comme un cheval de Troie, si j'ose dire, c'est-à-dire ça permettait de faire rentrer dans l'Église en lui donnant une légitimité, une hérésie qui normalement aurait dû être rejetée et identifiée. Ah bon, c'est les Juifs, ah bon, mais c'est le Dieu de la Bible, il parle du même Dieu que Jésus et les apôtres, et ceci étant, ce mélange fait que malgré tout, Paul est en train de leur dire c'est pas recevable, ça repose sur des principes humains, et il est en train de dénoncer à la fois le contenu et les conséquences. Le contenu, c'est ce dont on vient de parler, les principes élémentaires, la tradition, la philosophie, le respect des sabbats. Les conséquences, c'est l'espèce d'ascétisme qui est dénoncé par Paul à la fin du chapitre 2. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires, voyez, on retrouve les principes élémentaires qui régissent le monde. Pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Vous voyez, ils désamorcent la légitimité divine, même s'il s'agit de juifs. Ils ont en vérité une apparence de sagesse car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Paul, il est en train de démasquer l'ascétisme en disant vous croyez que les gens qui se privent de choses, etc., eh bien, ils sont plus grands aux yeux de Dieu. Eh bien, en réalité, ils se glorifient eux-mêmes. Ils pensent que en faisant cela, ils vont être méritants aux yeux de Dieu. Eh bien, ça, c'est un péché très grave. C'est de l'orgueil et c'est bafouer l'œuvre de Christ et le salut manifesté par grâce. On est à l'opposé de l'évangile. C'est ce que Paul est en train de démontrer. Alors, une question peut-être pour transposer ce que dit Paul, si on le peut, c'est toi qui vas nous le dire. À ton avis, est-ce qu'il y a des mouvements contemporains qui comportent des risques similaires? Est-ce que, dans une certaine mesure, on peut se retrouver confronté à ces mêmes erreurs-là dans l'Église? Alors peut-être dans l'Église en général, bien sûr, mais peut-être on va parler de l'Église occidentale, francophone ou en tout cas européenne ou Amérique du Nord. Est-ce qu'il y a, selon toi, des mouvements qui pourraient ressembler de près ou de loin, et en quel point? Alors, des mouvements exactement semblables à celui-là, je ne pense pas. En revanche, des aspects de ce qui est dénoncé là et qui se retrouvent dans des mouvements contemporains, je dirais par exemple le succès du bouddhisme à l'occidental, dans la lignée du Dalai Lama, qui propose un détachement du matériel pour une meilleure réincarnation jusqu'à la libération du corps. N'oublions pas que l'aboutissement de la réincarnation, qui en elle-même est une malédiction, dans le bouddhisme comme dans l'hindouisme, c'est d'échapper au monde matériel. C'est-à-dire que l'âme-esprit de la personne est censé se diluer dans le grand tout et cesser d'avoir une existence personnelle. Vous voyez, on est à l'opposé de l'eschatologie chrétienne, où on continue d'être une personne créée par Dieu en relation avec un Dieu qui lui-même est une personne. Là, on se dilue dans le grand tout, on est dans Gaïa, on est un petit peu partout. Et voilà. Donc,
le bouddhisme menace la spiritualité occidentale avec ce type de, justement, on se détache du matériel avec de l'ascétisme, etc. Et même par des efforts personnels, on monte progressivement vers ce qui pourrait être présenté comme Dieu. Je mets des guillemets parce que c'est pas du tout le Dieu de la Bible. Donc ça, c'est un premier élément à dénoncer. Et le bouddhisme influence plus qu'on ne le croit, y compris les milieux chrétiens. Deuxièmement, il y a des mouvements, mais qui, à mon avis, sont marginaux. Enfin, je n'ai pas l'impression que tout le monde, mais on peut les nommer malgré tout. Les francs-maçons, ils fonctionnent sur un principe initiatique, c'est-à-dire que vous rentrez en bas et peu à peu vous montez dans l'initiation. Et c'est quelque chose qui mélange les aspects philosophiques et religieux, etc., intellectuels. Alors, c'est en général des gens brillants, mais j'ai pas l'impression que ça menace tout le monde. Mais il faut le savoir. Ça m'est arrivé de discuter avec des gens qui avaient été dans ces milieux-là. Et finalement, parfois ils ont l'air respectueux et ouverts à la Bible, mais en réalité, quand on leur parle réellement de l'Évangile, ils y sont fermement hostiles parce que cette démarche initiatique, en fait, elle valorise, elle glorifie l'individu qui arrive à grandir dans la révélation par lui-même. Et c'est tout le contraire de la grâce. Ensuite, vous avez les tendances, je pense, traditionnelles dans les religions orthodoxes, catholiques, etc., les églises historiques, à multiplier les intermédiaires, soit les intermédiaires humains dans le clergé, soit les intermédiaires spirituels, quand on prie les anges ou quand on prie Saint Christophe parce qu'on veut être protégé sur la route ou qu'on a perdu ses clés, eh ben, ça c'est des intermédiaires et c'est présent dans les Colossiens. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'une chose qui menace les Colossiens, c'est de risquer de croire que Christ, c'est juste le premier barreau de l'échelle pour monter vers Dieu et qu'il y aurait plusieurs niveaux, donc plusieurs intermédiaires. Notamment les anges, exactement. Il est question du culte des anges. Donc peut-être qu'il y aurait des anges avant Christ ou au-dessus de Christ qu'on ne connaît pas encore, etc. C'est ce qui pourrait être sous-entendu dans ce que dénonce Paul. Et de ce point de vue-là, on peut se demander si les témoins de Jéhovah, qui considèrent que Jésus n'est pas Dieu, mais qu'il est la première de ses créatures, ne sont pas dans cette erreur, en mettant Jésus, il y a au-dessus de Jésus Dieu, alors que la Bible ne nous dit pas que Dieu est au-dessus de Jésus, mais que Jésus est Dieu. Voilà. Donc il y a cette erreur-là. On pourrait parler des Mormons aussi, qui, tout en prétendant être chrétiens, ils s'appellent l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. En réalité, ils sont pas du tout chrétiens et ils ont une religion qui fonctionne aussi par révélation progressive. Et au début, ça ressemble un peu au christianisme, et puis plus on rentre, moins c'est chrétien, mais vraiment beaucoup moins, de moins en moins. Après, je dirais deux choses qui peuvent toucher plus les évangéliques. Premièrement, le légalisme. Quand je me fais une règle à moi-même en disant, ben voilà, je vais décider de pas avoir la télé chez moi, par exemple, ou de pas consommer tel aliment, ou ne pas boire d'alcool, ou j'en sais rien, de pas écouter telle musique, ça peut être des choses qui sont légitimes dans le cadre de ma relation avec Dieu. Mais si j'en fais une règle dont je tire moi-même une forme de mérite, et surtout que je pense devoir l'appliquer aux autres comme si c'était un complément de la loi, à ce moment-là, je tombe dans la dénonciation de Paul de l'ascétisme que nous avons lu ensemble à la fin du chapitre 2. Et le dernier élément qui me semble pouvoir concerner aussi, avec tout le respect que j'ai pour les mouvements charismatiques, il me semble que, pas tous, hein, tous les pentecôtistes et tous les charismatiques ne sont pas comme ça, mais j'ai rencontré à plusieurs reprises et j'ai entendu parler aussi de personnes qui, dans ces milieux-là, finissent par dire: puisque j'ai reçu le Saint-Esprit et que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, eh bien maintenant je n'ai plus besoin de lire la Bible et j'ai une révélation directe. Et donc vous voyez là qu'ils sont en train de dissocier dangereusement la connaissance de Dieu telle qu'elle est manifestée dans l'évangile d'un côté, et la communion avec Dieu, en disant, mais moi je vais avoir directement la connaissance par mon expérience avec le Saint-Esprit, directement. Et alors, ceux qui disent ça, hein, ils sont minoritaires, je l'espère, eh bien, ils ont tort, et ils tombent dans ce type d'erreur-là. Merci Fred, ça ferait un super article qu'on se réjouira de publier si tu l'écris un jour. On passe à la section suivante, qui est une grosse section. On va l'aborder vraiment de manière anecdotique presque, puisqu'on va aborder l'un ou l'autre point. Donc ça commence au chapitre 3 jusqu'au premier verset du chapitre 4. Et en fait, Paul est en train de décrire cette nouvelle vie à laquelle les chrétiens sont appelés. On retrouve des choses qui sont similaires à d'autres lettres. Je pense à
à cette table domestique qui régit un peu les relations dans le foyer. On a une première peut-être partie sur cette nouvelle vie dans notre corps, ensuite nouvelle vie dans l'Église, dans le corps de Christ, et enfin dans le foyer. Je te propose peut-être d'évacuer un petit peu la dernière partie qu'on retrouve dans d'autres lettres qu'on a traitées par ailleurs. Oui. Mais peut-être une question sur la nouvelle vie dans notre corps, la nouvelle vie dans l'Église. Quelles sont les choses d'en haut dont parle Paul auxquelles il nous faut chercher, et qu'est-ce que ça veut dire faire mourir notre nature terrestre? On voit que Paul ici, comme d'habitude, il aime bien les contrastes. Et là, il contraste les choses d'en haut qu'il nous faut rechercher et la nature terrestre qu'il nous faut faire mourir. Et finalement, est-ce que Paul n'est pas en train de tomber dans une espèce de dualisme qu'il était en train de combattre juste avant? Comment on comprend ça en fait? Parce qu'il passe d'un anti-dualisme à un dualisme apparent, mais je pense effectivement qu'il n'est qu'apparent. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Tout à fait. Dans la Bible, il n'y a pas de dualisme. Mais par contre, à partir du moment où il y a un Dieu qui est la source de tout ce qui est bon et qu'il y a des créatures qui se sont révoltées contre Dieu, eh bien, en se révoltant contre lui, il y a, on va dire, un anti-Dieu. Tous ceux qui sont révoltés contre Dieu sont contre lui. Et donc, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une polarité avec deux pôles équivalents, un plus et un moins, et que l'équilibre vient de la relation entre ces deux pôles. Il y a un Dieu qui est souverain, qui domine et qui dirige toutes choses conformément à sa sainte volonté, et il dirige y compris ceux qui sont révoltés contre lui pour leur perte ou pour leur repentance selon le libre désir de sa volonté. Donc on n'est pas dans un modèle dualiste, pas du tout. Mais c'est pour ça que non seulement à l'époque des Colossiens, mais ensuite au IIe siècle avec les gnostiques et dans ce qu'on a appelé aussi le néoplatonisme d'un auteur qui s'appelle Plotin et qui a été combattu par Augustin, après que lui-même ait été pendant un temps néoplatonicien, eh bien il y avait ce syncrétisme entre le christianisme qui souvent oppose deux choses, mais il oppose deux choses évidemment, il oppose les choses qui sont agréables à Dieu d'un côté et puis celles qui sont contaminées par le péché, et les dualistes, eux, ont repris cela dans un modèle où on rabaisse le principe divin au principe du mal et on les fait équivaloir. Alors bien sûr, les fameux manichéens. Exactement, les manichéens qui viennent d'une religion perse, le masdéisme, Zarathustra pour ceux qui en ont entendu parler également. Voilà. Donc les oppositions qui sont là présentes sous la plume de Paul, elles rappellent, c'est l'opposition qui est vraiment présente là, c'est l'opposition entre le céleste d'un côté et le terrestre de l'autre. D'accord ? Et vous avez ça pourrait recouper, si vous voulez, ce que dans les Galates, l'opposition qu'il y a entre la chair et l'esprit. D'accord ? La chair, ou ce qui est charnel, c'est pas le corps, mais c'est ce qui vient de Adam et ce qui est lié à notre nature humaine personnelle. Eh bien, c'est ce qui correspond dans la lettre aux Colossiens au terrestre. Et à l'opposé, ce qui est renouvelé par le Saint-Esprit, eh bien, c'est ce qui correspond au céleste. Et on invite Paul, il a pas utilisé l'opposition chair-esprit dans les Colossiens, pour éviter justement de nourrir le dualisme, parce que précisément les dualistes, ils opposaient chair-esprit. Donc lui, il utilise céleste et terrestre. Parce que là, si on est en train de parler en termes de révélation, si vous vous référez au céleste, c'est forcément au-dessus du terrestre. Voyez ? Donc vous désamorcez l'idée de on peut pas dire il y a quelque chose de mieux au niveau terrestre. Non, justement, c'est la notion de céleste donne la notion de supériorité. Et puis, si vous voulez, il y a cette opposition qui est là et qui permet de structurer l'enseignement de Paul, d'encourager les Colossiens en leur disant c'est pas seulement votre corps, c'est pas seulement votre esprit qui va être sauvé, mais c'est l'intégralité de votre nature humaine, et ça inclut votre corps. Nous sommes appelés à ressusciter. Et je suis étonné d'entendre que parmi les chrétiens du monde entier, il y a des gens qui s'imaginent que dans l'éternité, nous serons un pur esprit. Non. Nous, à l'image de Jésus-Christ, nous allons ressusciter avec un corps glorifié. Alors notre corps ne sera plus sensible à la douleur, à la souffrance, à la maladie, à la vieillesse, à l'usure, et toutes les choses qui nous attristent et qui sont les conséquences du péché. Mais la création matérielle de l'être humain était bonne, tout était très bon, dit Dieu, en conclusion de la création, et
il n'est pas question de supprimer une partie de cette création parce qu'elle aurait été altérée par le péché. N'oublions pas que notre âme, esprit sont aussi contaminés par le péché. Donc, si Dieu peut sauver notre âme, esprit, il sauve aussi notre corps et il va le faire et il promet de le faire. Et la preuve qu'il en donne, notamment dans Colossiens, c'est que Jésus, le chef de l'Église, est le premier à être ressuscité. Et que actuellement, dans la présence de Dieu, il nous représente comme le premier homme de la nouvelle création. Donc vous avez cette opposition finalement entre céleste et terrestre, et peut-être que ça vous fait penser où on ne regarde pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles, car les visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Dans Paul, par ailleurs, vous voyez, on recoupe d'autres thèmes pauliniens qui sont déclinés là. C'est pas du dualisme, c'est apprendre à regarder dans la seule bonne direction, la seule qui vaille. Toutes les autres sont mauvaises. Super. Alors, sur la deuxième partie, il y a des versets qui sont bien connus. Il y a un verset qui a été très important pour moi la première année de ma formation à l'Institut biblique de Genève. C'est le verset 13 du chapitre 3. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je priais que ce soit vrai et je priais que ce soit aussi vrai dans la vie des autres pour qu'ils puissent me pardonner. Mais ça, c'est un autre sujet. Dans ce passage-là, dans les versets 12 à 17, on a ce que j'appelle des pépites. Est-ce que tu peux nous en donner une ou deux et nous dire qu'est-ce que ça change concrètement dans notre vie d'église si on se met à vivre cela? En effet, alors celle que tu as donnée, pardonnez-vous réciproquement, elle est magnifique. Au verset 14, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Revêtons-nous de l'amour qui est le lien de la perfection. Voilà, on n'a jamais fini de se revêtir de cet amour-là, de cet amour dont Dieu nous a aimés en Jésus-Christ, au point que son Fils est mort sur la croix à notre place. C'est de cet amour-là dont on doit se revêtir et qui doit s'exprimer dans nos relations fraternelles, d'où le pardon, d'où la reconnaissance, etc. Il y a aussi cette notion d'être rempli de la paix de Christ dans la communauté de l'Église, au verset 15, et après ça découle sur les fameux détails communautaires de 16 à 18, instruire, avertir, avoir la sagesse, chanter ensemble, avoir de la reconnaissance. Voilà, notre vie chrétienne, finalement, elle repose sur ces belles qualités-là qui vont produire elles-mêmes de nouvelles qualités. Bien sûr, tout cela, c'est le travail du Saint-Esprit, mais Paul nous invite à nous mettre à l'œuvre de bon cœur et nous laisser transformer et remplir de cette réalité-là qui vient de Christ. Encore une fois, si on est centré sur Christ, on va avoir les qualités de Christ, concrètement. Et c'est la logique de cette lettre. Moi, je dirais que deux pépites qui se répètent un petit peu, mais qui pour moi sont précieuses, c'est le verset 17 et le verset 23. Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. C'est magnifique de voir comment la vie de piété du croyant, elle doit rayonner dans tous les domaines. Je veux dire, de quelle manière vous conduisez sur la route ? De quelle manière vous êtes en relation avec vos collègues, avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos voisins, avec les personnes du club de sport où vous allez, de quelle manière vous consommez des loisirs, de quelle manière vous dormez, de quelle manière vous vivez, vous priez, vous êtes dans l'église, toutes ces choses-là et encore toutes celles auxquelles je n'ai pas pensé, eh bien, elles doivent rayonner du fait qu'on le fait de bon cœur, comme pour le Seigneur. C'est le verset 23 qui reprend cette idée. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que je fais, je devrais sans arrêt être en train de me dire, Seigneur, c'est pour toi que je le fais. Et parfois, et c'est pas parfois, c'est si on le fait vraiment, on va changer notre état d'esprit dans la façon de faire les choses. Moi, je vous dis un petit secret, des fois, quand je vais dans les locaux de mon église, je suis un peu psychorigide et ça m'énerve de voir que c'est ça là. Et le premier réflexe, c'est de m'énerver en disant qui a laissé traîner des biscuits, qui a collé de la compote sur les murs, etc. Je dis pas que c'est comme ça tous les dimanches, mais voilà. Et en fait, le Seigneur m'a repris en disant mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux une église vide où il n'y a personne? Et change d'état d'esprit. Merci Seigneur pour cette église qui se salit, parce qu'elle est pleine de vie. Je dis pas que je vais encourager tout le monde à balancer de la compote sur les murs, mais
Je suis content qu'elle se salisse et qu'elle serve, et je veux balayer, nettoyer mon église et faire tout ce que je suis amené à faire dans l'église de bon cœur, parce que nous avons vite fait, y compris dans les motivations spirituelles, dans l'activité spirituelle ou religieuse de notre vie chrétienne et de notre vie d'église, de faire entrer des motivations et un état d'esprit qui ne sont pas les bons. Et si on se dit, ce que je le fais pour Christ et pas pour les hommes, et je le fais pour le glorifier, parce que ça glorifie aussi mon Père, avec de la reconnaissance avec Dieu qui est mon Père, eh bien là, ça change tout. Et c'est de cette manière-là aussi que concrètement, on doit évoluer dans notre façon de vivre la communion chrétienne, la vie de tous les jours. Et franchement, je crois vraiment, pardon, ça a l'air d'un lieu commun d'Hollywood à 2 balles, mais la vie est vraiment plus belle si on la vit de cette manière-là. Ça n'exclut pas les épreuves, mais elle est vraiment plus belle, plus agréable, que si on laisse se développer cet esprit qui nous pollue et qui fait que même les choses chrétiennes, on arrive à les faire en étant amer et contrarié. Ça, c'est vraiment pour moi une règle d'or. Faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Que le Seigneur nous donne de vivre pleinement ce verset-là. Super. Alors, on va arriver à la fin de la lettre. Je te propose qu'on aborde la dernière partie. Peut-être sur les salutations, on va pas forcément dire grand-chose. Donc, on va maintenant, dans les quelques minutes qui nous restent, se concentrer sur les versets 2 à 6, qui parlent de la prière, comme tu l'as dit. Alors, peut-être ce qui est notable dans les salutations, même si on ne va pas l'aborder, c'est aussi qu'il y a une notion de la prière, et notamment au verset 12, chapitre 4, verset 12, d'Épaphras, qui est des vôtres, et on a dit que vraisemblablement, c'est Épaphras qui a fondé l'Église, puisqu'il est question de lui au premier chapitre, et que c'est d'après ses instructions que la parole de l'Évangile s'est répandue et qu'elle porte beaucoup de fruits parmi les Colossiens. Mais Paul nous dit ici que il est serviteur de Jésus-Christ, alors ça c'est notable comme appellation, et qu'il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il souligne fortement dans ces salutations. Mais je voudrais qu'on regarde avec toi les versets 2 à 6 du chapitre 4. Oui. Et notamment ce verset 2, premièrement, qui parle de persévérer dans la prière. Alors, concrètement, comment nous, aujourd'hui, on peut prier avec persévérance? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un gros défi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui prient facilement, mais je crois que pour la plupart des chrétiens, prier, y compris pour moi, c'est un combat. C'est un combat. Et on comprend bien que Paul dise persévérer dans la prière, parce que notre réflexe, c'est de ne pas persévérer dans la prière. Je crois qu'on a envie de faire n'importe quoi d'autre plutôt que de prier parfois, alors qu'en fait, il faudrait commencer par prier. Commencer par prier, commencer nos journées par prier, commencer nos semaines par prier, les terminer aussi. Et moi, je pense que dans nos vies, en fait, il faut avoir l'ambition et en même temps du réalisme. De l'ambition en se disant, Seigneur, je veux grandir dans ma vie de prière et pardonne-moi parce qu'elle est trop insignifiante. Et en même temps, réaliste, c'est-à-dire ne posons pas des objectifs en disant à partir de demain, je prie 5 heures par jour, je ne vais pas y arriver. Mais par contre, si je me dis, posons des repères de prière dans la journée, quand vous vous réveillez, qu'est-ce qui vous empêche de commencer à prier quand vous ouvrez les yeux le matin, de prendre un moment de prière, je ne sais pas, 1 minute, 2 minutes, peut-être davantage. Quand vous faites à un moment de la journée votre culte personnel, il faut nécessairement qu'il y ait un temps de prière, je pense, avant et après. Avant pour rentrer dans l'adoration qui convient, après pour mûrir, déposer dans la prière ce que le Seigneur vous a fait, essayer de reciter un passage, un enseignement, quelque chose, et vous l'approprier. Et encore une fois, cette notion de la reconnaissance qui vient en permanence, y compris dans le verset 2 là dont parle Matthieu. Merci Seigneur pour ces choses-là que tu nous donnes. Notre prière, elle sert aussi à dire ça. Au niveau des repas, je sais que ça a l'air super formel, on se croit dans un feuilleton américain, on dit la prière. On n'est pas obligé de le faire comme des hypocrites ou comme une tradition, mais si les traditions sont bonnes, pourquoi s'en priver? Si à chacun de mes repas de la journée, je dis merci Seigneur, et que je prends l'occasion peut-être de poser 1 ou 2 sujets de prière, eh bien, pourquoi ne pas le faire? C'est formidable, et en plus, ça peut être parfois un témoignage si vous avez des invités, ou si vous faites taire toute la cantine du boulot pour prier. Et puis au moment de se coucher,
Donc voilà, j'ai pris des étapes comme ça, c'est les grandes étapes, mais on pourrait en trouver d'autres dans notre journée. Soyons pragmatiques, soyons efficaces, cherchons à des choses qui vont fonctionner et en même temps, essayons de persévérer, de nous attacher à ces choses et de les faire. Après, quand on prend l'habitude de prier, il faut aussi penser à être sincère, parce que ça c'est un autre problème, c'est que quand on prie régulièrement, après on a tendance à être machinaux et à ne pas forcément penser à ce qu'on est en train de dire. Et puis je crois que dans la semaine aussi, on peut prendre des rendez-vous de prière. Est-ce que vous avez une réunion de prière dans votre église ou dans votre quartier, ou est-ce que vous avez l'occasion de prier avec d'autres chrétiens? Moi je crois que la prière communautaire, elle doit nous aider à nous développer et elle nous force à sortir de notre petit confort personnel parce que parfois on prie dans sa tête et puis on s'endort à moitié sur notre prière. Mais quand vous êtes en train de formuler à voix haute une prière, eh ben, vous devez faire l'effort que la personne qui est là, elle l'entende et qu'elle puisse dire Amen avec vous, etc. Et puis vous-même, vous allez écouter la sienne. Et je crois qu'il faut saisir dans nos églises, il faut multiplier les occasions de prier en petits groupes ou en grands groupes à l'occasion du culte et saisir les occasions qui nous sont données. Chaque occasion de prier doit être une occasion que je veux saisir avec foi. Merci Fred. Et je me permets de rebondir en disant que récemment, Dominique Angers a publié sur le site plusieurs articles sur la prière, notamment un article qui s'appelle « Ressources pour prier en utilisant la Bible » qu'il a publié la semaine dernière. Et ça, c'est assez intéressant. J'avais moi-même écrit l'un ou l'autre article. Je trouve que c'est un moyen à la fois simple et très pratique pour renouveler notre vie de prière. Donc je vous invite à aller voir ça sur le site Ressources pour prier en utilisant la Bible. Dernière question pour toi, Fred, avant la pause. Dans les versets 3 et 4, Paul appelle les Colossiens à prier pour lui, pour que Dieu ouvre une porte pour la parole, pour qu'il puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel il est dans les chaînes, et le faire connaître comme il doit en parler. Ces versets, ils nous parlent à la fois de l'action de Dieu et de sa souveraineté dans le témoignage, et de notre rôle dans l'évangélisation, tout ça lié par la prière. Alors, comment on peut articuler tout ça, et comment cette demande de Paul peut nous encourager aujourd'hui, à nous, dans notre témoignage? Eh bien, elle nous encourage parce que Paul a eu un ministère remarquable, glorieux, il a fondé plein d'églises et on se dit que ce super missionnaire conduit par le Saint-Esprit, eh bien, il comptait sur la prière des différentes églises et des chrétiens du bassin méditerranéen de l'époque. Donc, ne nous croyons pas supérieurs à Paul en pensant qu'on peut se lancer dans un projet d'église, quel qu'il soit, sans avoir d'abord fléchi les genoux ensemble et inviter les frères et les sœurs à le faire. Toute action sérieuse dans l'église et dans nos vies devrait commencer par un temps de prière. Donc oui, ça nous donne un exemple, et toute évangélisation, moi je vous encourage aussi dans vos églises et à titre personnel à avoir des sujets de prière qui ne concernent pas que l'église locale, mais aussi peut-être plus loin des personnes à soutenir dans le ministère, dans le combat, pour l'église persécutée, pour le champ missionnaire. Il faut faire attention aussi de ne pas se disperser, mais de peut-être, si chacun de nous se focalise sur une dizaine de sujets, eh bien, au bout du compte, tous les sujets seront couverts. Et en même temps, le fait que la souveraineté de Dieu soit là, exprimée dans tout ce texte, elle nous rassure. Et ça me rappelle ce que dit Jésus finalement dans le Sermon sur la montagne en Matthieu 6. Il nous dit qu'on doit prier juste avant de donner la prière du Notre Père, en disant voilà comment vous devez prier. Il nous dit votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Autrement dit, le but de la prière, c'est pas d'informer Dieu, c'est pas de lui donner des infos qu'il n'a pas en disant fais gaffe, là-bas il y a un missionnaire, t'es pas au courant, mais il est en train de proclamer l'évangile, est-ce que tu pourrais l'aider? Dieu va de toute façon bénir et se glorifier, mais il veut, parce qu'il nous aime, nous associer aux victoires qu'il remporte en manifestant sa gloire. Et ça lui est agréable, comme des enfants peuvent être agréables à leurs parents en faisant des choses qui obéissent à ce que leurs parents leur ont demandé. Alors, saisissons cette occasion de glorifier notre Dieu et de nous associer aux victoires qu'il remporte en soutenant dans la prière les victoires qu'il a prévu de remporter sur le champ missionnaire. Et voilà, c'est quelque chose qui est agréable à Dieu et en même temps qui est bon et qui
développe notre communion et qui nous fait prendre conscience que notre communion avec les chrétiens ne se limite pas aux chrétiens de l'église locale ou aux gens qui sont autour de moi dans la semaine, tous les jours, mais franchit les frontières et peut aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Paul, quand il parlait aux Colossiens, il n'était pas à Colosse, il était très loin de Colosse. Et il avait besoin de leur prière pour un autre champ missionnaire encore plus loin de Colosse. Magnifique. Merci Fred pour ce survol. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Merci pour ta passion pour l'évangile, pour cette lettre. Et puis pour tous les ponts que tu as fait pour notre vie aujourd'hui.